cette culture-là de cette façon-là. Ça, c'est pour le vendredi. Le samedi, le matin, il y aura une excursion au musée de l'Holocauste et aussi au musée de l'histoire des Africains américains. Il y aura les vendors donc, qui vont exposer, tous ceux qui ont sign up, qui ont choisi d'être vendeurs pendant la commémoration. Donc non seulement ils pourraient déjà être là vendredi, ils pourraient maintenant venir samedi où une place leur est réservée à l'hôtel au Doubletree by Hilton à Gettysburg pour exposer. Je crois que l'exposition va aller de 14h à 17h où il y a des tables à prêter pour ceux qui ont rempli les conditions pour exposer et peut-être vendre leurs produits à cet endroit-là. Ça sera suivi maintenant de l'exposition du futur musée du génocide et des artefacts du génocide. Pour ceux qui avaient été en Pennsylvanie, à Pittsburgh l'année dernière, vous aurez vu ce moment-là où autour du roi, guidé par des historiens et anthropologues, on a exposé les artefacts, des choses du temps, de tous ces artefacts du temps du génocide et expliqué chaque artefact, mais aussi où on a dévoilé en forme miniature non seulement le plan du futur musée du génocide Bamileke, mais aussi une version miniature du génocide Bamileke. Cet aspect est géré de main de maître par le professeur Kukwa aussi, par tonton Bruno, pour ceux qui le connaissent, Bruno Tchouja, de main de maître, et par bien d'autres membres de l'ACAM qui sont informés de ce qui s'est passé, y compris votre humble serviteur moi-même. Je sais vous expliquer autant que je peux ce que je sais et ce que j'ai représenté en tant que descendant des victimes du génocide Bamileke. Pour ceux qui aimeraient le savoir, mon grand-oncle, n'est-ce pas, le frère direct de ma grand-mère, avait été enlevé par les Français sur les collines du Mont Kala à Bayangam. Je sais que c'est par les Français parce que les riverains qui ont vécu cela ont dit qu'il avait été enlevé par les PEM, quoi. Et pendant qu'il descendait les collines du Mont Kala et plaidait pour sa vie, ils ont témoigné ils disent que en arrivant au bas de la montagne, il avait déjà perdu son œil gauche. Et si vous avez à demander ce que je recherche jusqu'aujourd'hui, l'une des raisons, c'est personnel. Non seulement que justice soit rendue à tous ceux qui sont passés, il était dehors, il a vécu dans le maquis où il vendait les cartes de l'UPC, c'était un membre de l'UPC, et son rôle c'était de sensibiliser les gens pour adhérer à l'UPC. Alors on l'a convaincu qu'il fallait qu'il rejoigne l'église, et il a accepté volontiers de rejoindre l'église catholique. Le matin qu'on l'a arrêté, c'était un dimanche, il continuait à vendre les cartes, mais il était en route pour aller à l'église catholique qui est à Côte-Bleue à Bayanga. Et les informants ont appelé les Français pour dire justement, pour sa routine, le voilà, il continue à vendre les cartes, mais il s'en va à l'église. Wow. Selon moi, donc, on a utilisé aussi l'église pour le piéger. Et c'est comme ça qu'on l'a arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui lui est arrivé, sauf que on avait déjà témoigné qu'il avait perdu l'œil gauche. Et n'étant pas encore très loin de chez nous, mais je ne sais pas. Il doit être dans l'une des fosses communes. Il pouvait avoir été jeté juste tout simplement dans la brousse. Je ne sais pas. Wow. Mais toujours est-il que je suis toujours à sa recherche et je refuse de leur chose, je ne me tairai pas jusqu'à ce que l'on sache ce qui est arrivé. Et Wambo le Courant, vous avez aussi entendu parler de lui. C'est l'oncle direct à ma belle-tante, qui est une reine Bayangam qui sera aussi parmi nous pour commémorer le génocide et aussi pour les funérailles, pour pleurer son oncle direct qui avait été tué aux côtés de Ernest Mwangi. Wow. Guys, go upstairs. Donc, je sais que pour tout le monde qui me suit, vous avez une histoire pareille dans vos familles. Que vous soyez Bamileke ou Bassa, vous avez connu des choses comme ça, vous avez ces histoires-là. Et le samedi, donc, dans la salle d'exposition, pour ceux qui ont vu les années antérieures, il y a une liste de backdrop où on continue
continue à répertorier les noms des personnes qui avaient été enlevées et tuées. On ajoute là et on encourage le public. Si vous avez quelqu'un qui avait aussi été enlevé à tuer, nous voulons les noms. Nous voulons savoir qui c'était, d'où ils venaient, parce qu'il faut humaniser ces gens qui luttaient pour l'indépendance, mais qui ont été froidement arrachés à la vie, pour que nous puissions les reconnaître et les célébrer en attendant que le musée soit construit où ils reposeront finalement, dignement, éternellement, pour le bien de notre peuple. La soirée de gala commencera à 18h, donc c'est pour ça qu'on doit débarrasser le plancher à 17h, le temps d'aller s'habiller, s'apprêter et permettre au staff de l'hôtel, n'est-ce pas, de préparer la salle, de disposer tout comme il faut et aussi tout ce qu'il faut pour la soirée de gala. Et nous reviendrons donc pour célébrer avec nos rois. Donc, je vous ai annoncé le roi Bayangam qui sera là avec son épouse. Son épouse déjà est dans nos murs. C'est lui qui est encore en chemin et il sera effectivement là pour ouvrir les travaux et nous aider, n'est-ce pas, à promouvoir, mais surtout à pérenniser la culture bamileke. Donc tout bamileke ici est interpellé et particulièrement les Bawang, les Baham. Lorsque je dis ceci, c'est pas parce qu'ils sont plus bamileke. Dans l'histoire, le roi des Bawang qui a créé le village Bawang, le roi qui a créé le village Baham et le roi qui a créé le Bayangam, c'était les enfants d'une mère. Le roi Bawang et le roi Bayangam étaient des frères jumeaux. Et dans le souci d'expansion, donc on créé le village Baham et le village Bayangam. Le Kang, c'est celui qui est le petit frère des jumeaux. Le petit frère des jumeaux est celui qui a créé le village Bawang. Donc ce sont trois enfants d'une même mère et ces trois villages font toujours des choses ensemble. Lorsque l'un de ces villages est interpellé, les autres doivent montrer leur visage. Donc j'interpelle donc tous cela pour dire que l'un des jumeaux sera là. Il faudrait que le peuple, les descendants de l'autre jumeau soient là et que les descendants de leur camp soient là et que tout le peuple bamileke, nous le disons tout le temps, lorsqu'un roi bamileke est ici, il n'est pas le roi de son village, il est le roi de tous les bamileke. Venez nombreux pour que nous entourons ce roi qui a fait tout ce chemin pour nous aider à célébrer notre culture, à célébrer, à pérenniser surtout notre culture, qu'on soit ensemble. La commémoration se terminera donc le dimanche à Borough Park, à Gettysburg encore. C'est à 1,5 miles de l'hôtel Doubletree by Hilton où se passe la soirée de gala et les expositions. Et cela aura lieu le pique-nique d'adieu, donc de revoir et avec d'autres témoignages et échanges, partages, networking et consorts. Donc voilà en gros le programme des 3 jours. Et pour les 3 jours-là, nous aurons des groupes de danse qui seront là. Je ne vais pas tous les nommer. Et nous aurons surtout l'artiste Josita qui sera là, mais aussi notre frère, notre tonton, notre oncle Takam 2 qui sera là et qui arrive le 16. Il arrive le 16, le roi de Bayangam arrive le 17. Wow. Ok. J'ai une question. Guys, I told you to go upstairs. I'm live. Ok. Voilà, désolé, les enfants toujours entre les trousses. Donc, j'ai une question. Tu as parlé tantôt du musée. Peux-tu nous dire un peu plus, peux-tu dire aux auditeurs un peu plus en ce qui concerne ce musée? Alors, il y aura un lien, je ne sais pas si le lien est déjà fonctionnel sur le site génocidebamileke.com. Nous travaillons avec nos rois qui sont les leaders, n'est-ce pas, religieux, spirituels et tout ce que vous pouvez imaginer dans la culture bamileke. Donc, il est question d'ériger un musée pour la culture, mais aussi pour l'histoire du peuple bamileke. Lorsque tu parles de l'histoire du peuple bamileke, tu parles aussi donc du génocide, tu parles du génocide bamileke. Donc, pour l'instant, c'est déjà de parler de ça, vulgariser, parler du bien fondé de ce musée pour le peuple bamileke, pour que
notre histoire soit conservée par nous-mêmes et que nous n'ayons pas besoin d'aller en France pour voir les artefacts qui concernent notre culture, notre histoire. D'ailleurs, lorsque quelqu'un d'autre, et surtout, comme je l'ai dit, je le dis toujours, si un prédateur doit raconter l'histoire d'une partie de chasse, alors il ne parlera que du point de vue, n'est-ce pas, du prédateur et non de la proie. Il était question que nous, en tant que le peuple affligé, le peuple victime, que nous puissions réécrire notre histoire et alors donc une histoire vraie, telle que vécue par nos ancêtres. Donc nous travaillons pas avec les rois qui certainement entre eux décideront du site, n'est-ce pas, du musée. Le plan du musée avait été conçu par le jeune architecte Michael Chedjou. Ça existe. Et parmi nous, donc, il y a des spécialistes, n'est-ce pas, qui peuvent concevoir donc une forme miniaturisée de ce musée-là pour présenter pendant l'exposition. L'année dernière, il y en avait une qui avait 2 lampes à l'entrée et de l'arbre de paix et cette année aussi, ça sera pareil. Il y aura encore le musée et un backdrop où les gens pourront même faire des photos, souvenirs, au Hilton. Et ici à Gettysburg. Mais en fait, il est question, même pendant ces cérémonies, de commencer déjà à faire une levée de fonds qui va aller en direction non seulement de ce musée, mais surtout aussi de l'encyclopédie du peuple bamileke. L'encyclopédie est déjà en train, enfin c'est en marche quoi. C'était quelque chose qui va prendre beaucoup d'années à écrire, mais il y a des anthropologues, il y a des historiens qui y travaillent déjà. Voilà. Ok. Wow. Ça va être quelque chose de puissant, hein? Et on a besoin de la contribution de tous les Bamileke et de tous les amis des Bamileke. Bonsoir, Sister Grand Menems. Bienvenue dans le live. Wow. Merci beaucoup, Dr. Madikom. Et je voudrais aussi que tu rappelles aux auditeurs comment est-ce que les enfants seront servis pendant ces 3 jours, à peu près. Parce que, donc, comme tu nous as dit la dernière fois, il y a un accent qui est mis beaucoup cette année sur les enfants. Voilà, merci beaucoup. Et si les enfants ne sont pas là, je ne peux que blâmer les parents. Parce que les enfants sont toujours très volontaires pour participer. Et si nous parlons donc de la transmission intergénérationnelle, nous ne pouvons pas avoir les enfants assis à nous regarder faire nos choses. Ils s'ennuient. Ils ne veulent même pas être là. Donc, il est question de donner la parole aux enfants. Et j'avais dit qu'il y avait même d'ailleurs des messages d'hommage qu'il fallait rendre à tous ces héros-là. Et nous sollicitions des enfants, surtout ceux qui peuvent s'exprimer ou alors ceux qui peuvent au moins lire quelque chose qui est écrit en français. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais même s'ils ne peuvent pas le faire, il est question qu'ils soient là pour ce partage-là, pour ces moments d'échange-là qu'il y aura entre les parents, les enfants et même les grands-parents qui sont présents et les historiens par rapport à l'histoire du peuple bamileke. C'est l'occasion de leur raconter ça d'une façon que eux ils peuvent comprendre. Et pour rendre cela possible, les enfants, par exemple, vendredi, là, tous les enfants, là, il faut les amener de 0 jusqu'à 13 ans, ils ne payent rien. Gratuit, vous entendez? Gratuit jusqu'à 13 ans. Les enfants de 13 jusqu'à les grands enfants là, ils payent $100. $100 comme ça de participation, c'est pour tous les 3 jours. Ce n'est pas pour un seul jour. Et les adultes payent $200. Donc c'est ce que nous avons pensé faire lorsqu'on a pensé comment faire. Parce qu'un seul parent peut avoir plusieurs enfants. Et nous ne voulons pas que les enfants, qu'en même temps nous voulons servir, soient ce qui limite les parents. Alors c'est pour ça qu'on a rendu ça gratuit pour eux. Mais $100 pour les plus grands. Et voilà quoi. Et free pour les enfants, pour les plus petits. Voilà. Pour les plus petits, oui. Donc les parents, pas d'excuses. Oh les enfants, on a dit que c'est $200. Non. $200 c'est ton kiwu en tant que bamileke. On sait que lorsque il y a des funérailles, on doit célébrer les funérailles et tu es concerné, tu ne pars pas à bras ballants. Absolument. Tu sais que les gens viendront de partout, il faut les nourrir. Tu sais qu'il y a les sociétés, les mkam, qui vont sortir, il faut s'en occuper. Ce n'est pas gratuit. Et
tout ça là. C'est pour ça qu'on demande ces contributions-là des adultes pour nous permettre non seulement de recevoir nos invités, mais nous-mêmes de nous recevoir. Parce que lorsqu'on part aux funérailles, les funérailles ne se passent pas bien si on ne mange pas bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Absolument. On parle des funérailles, c'est bien passé si on boit bien le vin blanc, du vin rouge, et on mange quelque chose, on fait bombance. Et c'est dans ce souci-là qu'on demande aux uns aux autres de contribuer pour aider. Donc, ce n'est pas vrai en tant que tel, mais c'est la contribution pour s'occuper. Nous avons des hôtes de marque qui arrivent de partout là. Il faut s'en occuper, il faut et tout ça là contribuer pour que nous puissions les recevoir donc de la même façon qu'on fait. Vous savez, quand les gens la sortent du deuil, même au pays, c'est pas chose aisée. C'est pas chose aisée. D'ailleurs, même chez nous-mêmes, il y a les maisons du deuil sont diversifiées selon la classe, n'est-ce pas, la caste et les sociétés, différentes sociétés secrètes. Et ça, même chez nous, ce n'est pas gratuit. L'une des choses qui coûtent les plus chères chez l'homme bamiliqué, c'est d'ailleurs célébrer ses morts. Mais pourquoi est-ce que nous dépensons dans tout cela? Parce que il y a le côté spirituel. Nous permettons à ceux qui sont partis de passer, de transitionner, n'est-ce pas, et devenir ancêtres de la façon bamiliquée connue. Voilà. Donc, pour résumer un peu, la journée du vendredi sera beaucoup plus, les conférences sera, comment vous appelez ça? Conférences, discussions, débats, partage. Bon, certainement, parce que c'est un peu long dans la soirée. Même comme c'est pas la soirée de gala, il faudra une casse-croûte. Il faudra que entre conférences et discussions, soirée de combattants, que les gens quand même se mettent quelque chose sous la dent pour pouvoir tenir. Voilà. Et tu peux nous donner, ça commence à peu près à quelle heure ce vendredi et ça s'achève vers quelle heure? 14 heures. À 14 heures pour les invités, bien sûr, pour les organisateurs, les membres de l'ACAM, il faut arriver légèrement un peu avant pour s'assurer que l'endroit est prêt à recevoir tout le monde. Mais pour la conférence, pour tout le monde, va commencer à 14 heures. Ça va se passer en deux temps. Le temps dont on fait une partie, et à break et casse-croûte, on revient, on finit la deuxième partie et on continue. Il y aura des danses, danse traditionnelles. Et après, on continue maintenant avec la soirée du combattant. All right. Wow. Perfect. Et le samedi, c'est beaucoup. En journée, qu'est-ce qui meublera notre journée ce samedi-là? Samedi, il y aura le matin, ceux qui vont aller donc à DC, iront à DC, c'est pas tout le monde. Mais il y aura donc maintenant, il y aura les expositions et ventes. Comme si vous avez été à Pittsburgh, il y a des gens qui vendent le ndop, qui vendent ceci, cela, tous ceux qui ont sign up. Pour vendre seront donc là sur les tables pour vendre. Mais en même temps, pendant que tout ça se passe de l'autre côté dans la salle d'exposition, on sera en train d'exposer le musée, les artefacts, comme j'ai dit, tous et en continu. Les expositions ventes vont s'arrêter à 17h parce que il faudra donc, parce que l'endroit où les expositions vendent se passe aussi à côté de l'entrée de la salle de banquet pour la soirée de gala. Donc, à 17h, on va devoir débarrasser cette place-là pour permettre au staff de l'hôtel maintenant d'apprêter la salle de la soirée de gala et consorts. Pendant que les exposants aussi vont rentrer s'échanger pour retourner autour de 18h et tout ça là quoi pour la soirée de gala. Mais la salle où il y a l'exposition du futur musée et des artefacts, tout ça va rester là-bas jusqu'à peut-être minuit. Donc on va débarrasser cela au même moment qu'on débarrasse aussi la salle de banquet. Donc l'endroit qui va être vidé beaucoup plus tôt pour permettre aux gens de pouvoir entrer sans heurte. Dans la salle de banquet, c'est la salle d'exposition vente. Donc je ne sais pas si Maureen l'Africaine sera présente là-bas avec ses choses aussi à présenter, avec ses différents business. Je dis que est-ce que j'ai même la marchandise, je n'ai pas pu obtenir beaucoup de choses. J'ai quelques petits bric-à-brac, mais bon, on va parler de ça, on verra comment exposer ça. Mais en passant,
Ceux qui veulent exposer, qui ont des produits qui veulent exposer pendant... Puis on partage, il y a un flyer jaune là qu'on partage. Donc ça veut dire que si tu veux exposer, tu viens comme sponsor, il y a plusieurs packages, chacun prend ce qui est à son niveau. Voilà. Et tu choisis ton package pour sponsoriser la cam parce que toutes ces choses ici qu'on fait, l'endroit pour exposer là, les stands là, on paye ça à l'hôtel. Donc il faudrait donc nous rembourser. On a réquisitionné l'endroit, mais on paye. Et il faudrait donc que les exposants puissent au moins aider à payer ça. Bon, certainement, il faudrait que les exposants j'assume que si tu viens exposer, ça veut aussi dire que tu seras à la soirée de gala. Donc, que tu aies payé déjà ta contribution pour la soirée de gala. Maintenant, tu choisis un package selon ou ce que tu peux afford pour l'exposition, pour sponsoriser donc la cam et avoir droit donc à un stand. Et il y a donc plusieurs packages. Bonsoir, ma grand-mère Nems. Wow. Ouh. Moi-même, j'ai encore à faire, hein. moi également, et je peux te dire donc que souvent je fais ça. Et puis je suis jamais prête jusqu'à la dernière minute parce que je suis donc partagée entre conférences, galas et tout ça, et en même temps exposer, ce qui n'est pas évident. Parfois, c'est abandonné aux enfants. Je sais, je me souviens l'année passée, les années antécédentes, C'était comme ça, quoi. Et voilà, quoi. Mais ce que je veux faire comprendre au public, c'est que ce que tu gagnes étant en sponsorisant, ce que tu viens aussi, c'est le networking. Mais c'est aussi, tu as tes cartes, tu viens, tu partages les cartes. Et je peux dire que partir de Pittsburgh plusieurs fois, j'ai eu des coups de fil pour me demander si j'avais le NDOP, si j'avais ci, cela. Si j'avais à innover cette année, c'est plutôt avec mes produits cosmétiques, les savons et body butter, venir présenter ça et les gens pourraient appeler après donc pour acheter. Ce n'est pas toujours, parce que je sais que j'entends beaucoup de gens dire que oh, j'ai pas peur, est-ce que je vais même vendre quoi, non. En fait, les expositions là, c'est le networking, s'exposer pour être connu et que les gens pourraient appeler après pour acheter quoi, dans le temps et continuellement. Voilà, c'est le networking beaucoup plus. Parce que plusieurs. Vrai, si tu vends sur place, c'est une bonne chose, mais même si tu ne vends pas, mais que tu as pu partager tes cartes, c'est ça qui est très important. C'est le plus important parce que quand je suis allée en Californie, en rentrant, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté après pour me passer les commandes. Après, bien après. Bon, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai une question qui me taraude là. Disons que je vienne, moi je suis juste quelqu'un un touriste, je viens essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais tirer? Que penses-tu que les visiteurs, nos visiteurs viendront, quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils pourront tirer de cette commémoration en général? C'est une richesse que tu viendras donc, il y a ce partage de la richesse culturelle bamileke. Il y a la rencontre et la communion entre frères et sœurs bamileke. Il y a que, comme on le disait tantôt, si tu as un business, tu pourrais faire connaître ton business. Mais il y a être membre actif de ta propre communauté. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose, ça n'a même pas un prix lorsqu'on devient soi-même agent de sa propre communauté. C'est l'occasion. J'ai remarqué les années antérieures, il y a des gens qui sont devenus membres de l'ACAM en venant à la commémoration. Avant, ils n'étaient pas. Ils sont venus, ils ont témoigné. Tu sais, il y a les choses qui se racontent. Je peux te donner un exemple. Les gens vont présenter l'ACAM. Oh, c'est la politique, c'est tout ça là. En fait, tout est politique dans la vie, y compris aller à l'école, c'est une politique. C'est parce que tu as décidé que tu vas étudier pour pouvoir te faire une place au soleil. Mais pour ceux qui parlent de la politique politicienne, l'ACAM n'est pas intéressé. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un groupe dans l'ACAM qui s'appelle Débat politique. Pour ceux qui sont intéressés par la politique politicienne, ce n'est que là-bas qu'ils vont. Mais parce que les membres de l'ACAM viennent de tous les chapelles politiques, chapelles culturelles, religieuses, donc on ne fait pas dans ça. Tous les enfants de l'ACAM, il suffit d'être bamileke, viens là-bas communiquer avec tes frères. Mais si tu es intéressé par exemple par la tradition, il y a un groupe qui s'appelle Tradition et Culture, tu pourras joindre ce groupe-là et continuer à travailler là-bas. Il y a les groupes qui sont intéressés par l'économie, il faut joindre ce groupe-là. Il y a tellement de groupes à l'ACAM qu'on peut joindre et continuer. Et si d'ailleurs vous avez une idée que l'ACAM n'a pas encore eu et qui est prometteur, venez donc ce jour-là avec l'idée là et vous pouvez initier ce groupe-là et travailler là. Il y a un groupe business par exemple, ceux qui sont intéressés par les affaires à l'ACAM sont les membres de ce groupe-là.
tout le monde n'est pas obligé d'être dans ce groupe-là. Donc, l'ACAM, c'est une communauté qui, au jour d'aujourd'hui, a 28 groupes. Je ne peux pas te les citer. L'ACAM, c'est une communauté qui a 28 groupes. Et je peux vous garantir que dans les 28 groupes, chacun déjà peut se trouver une place. Et la place qui vous arrange. Donc, venez partager, venez apprendre. C'est pour ça qu'il y a des conférenciers de renom. Ils sont là pour vous dire, même donner même des détails, des informations sorties de leurs recherches que vous ne peut-être sauriez pas sur vous, sur votre famille, sur votre communauté et consorts. J'ai appris beaucoup au fil des années à être moi-même agent de l'ACAM. J'apprends chaque jour. Venez apprendre. Venez aussi, si vous avez à éduquer, venez éduquer. Il y a beaucoup de conférenciers aujourd'hui à l'ACAM qui étaient venus pour plutôt comme ça par curiosité, mais ils sont devenus des éducateurs de l'ACAM. Ils partagent leur savoir et leurs recherches tous les jours avec le reste de la communauté. L'enfant nouveau de l'ACAM, c'est par exemple l'Académie de langue, qui avait été une idée du professeur Patrice Ngana, mais aujourd'hui c'est l'idée de tout le monde. Lui, il s'occupe par exemple de l'Académie de Medumba. Nous voulons des académies de tous les groupes linguistiques du Cameroun et qui soient là. Donc, si vous êtes quelqu'un qui linguistiquement est assis, nous voulons tout faire pour que nos langues maternelles ne meurent pas. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous là dehors. Non seulement on a besoin des gens pour éduquer les gens sur le domaine linguistique, mais on a aussi besoin des apprenants. Absolument. Joignez une communauté si vous voulez aussi apprendre. Dans l'Académie Mdjumba, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui apprennent chaque jour. Le prof lui-même peut dire, il y a une litanie de choses que non seulement il a initié, mais qu'il apprend chaque jour. Et vous pouvez le voir, même si il ne demande qu'à apprendre davantage. Donc, venez avec des idées prometteurs et nous allons travailler ensemble pour faire grandir et pour que notre communauté soit de plus en plus forte. Parce que si nous sommes forts, quels que soient les challenges dont nous pouvons faire face en tant qu'un peuple, nous allons être au-dessus de ces challenges-là parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais divisés, nous allons vers la perdition. Absolument. Merci, Dr. Madi. Il y a une question du côté de Facebook. Il y a la question, bon, je pouvais la répondre, mais puisque tu es là, je te donne, tu es notre invité d'honneur. Tracy demande, tout le monde peut être membre du LACAM? C'est sa question. Oui, à 100%. Tant que vous êtes engagé à respecter, à faire pérenniser la vision de l'ACAM, qui est la vision, la culture du peuple bamileke, non seulement vous êtes membre, le mot c'est en fait agent. Vous êtes agent de la communauté bamileke, ça veut dire que dans le respect de nos traditions, de notre culture, de notre vision, vous pouvez agir au nom du peuple bamileke. Tout le monde peut être membre, tout comme tout groupe, pour que ça puisse fonctionner. Membership, c'est $100. Mais vous pouvez déjà, bon maintenant, ne dites pas que je n'ai pas $100, je ne peux même pas joindre le groupe. Si, vous pouvez joindre déjà l'ACAM en attendant de payer votre membership. Certains le payent en plusieurs mois. Plusieurs tranches, oui. Certains le payent en plusieurs tranches. Vous n'êtes pas obligé de venir payer $100 pour être membre de l'ACAM, non. Vous pouvez le payer en plusieurs tranches et étendu sur plusieurs mois. Oui, tout le monde peut être bon. Quand je dis tout le monde, tout le peuple, Grassfield en général. Et je veux encore expliquer, c'est parce que lorsqu'on dit toujours ça, les gens disent, oh non, ça veut dire que pas les anglophones. Nous n'avions pas de francophones et d'anglophones chez nous avant l'arrivée des colons. Donc ça ne nous concerne pas. Il suffit d'être des Grassfield. Vous êtes enfant du LACAM. C'est tout. Les langues là, je répète, ça ne nous concerne pas. C'est la chose des colons. Nous sommes déjà en train de tout faire pour pérenniser nos langues parce que nos langues sont en train de mourir au profit des langues du colon. Venez pour qu'on travaille ensemble pour que, au moins pendant que nous parlons la langue des colons, que nos langues soient aussi plus fortes et que comme ce que le professeur Nganan est en train de faire et bien d'autres, que nous puissions écrire notre histoire en nos langues. Que nous puissions écrire ce que nous savons, même de la science, en nos langues et partager en nos langues. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as répondu à la question. Tracy, qu'est-ce que tu penses? Tu as eu la réponse à ta question, j'espère. Voilà. Donc, maintenant,
Tu sais qu'avant d'aller quelque part, on veut toujours un peu savoir qu'est-ce qui sera chaud là. Donne-nous un peu, par exemple, en ce qui concerne les conférences là. Quelles sont les personnalités phares? Quelques, tu n'as pas besoin de nous citer tout, Je ne vais pas citer tout. Il y aura le professeur Francis Kwikwa, qui est historien. Absolument. Il y a le professeur Notorious. Patrice Ngana, qu'on ne présente plus. Celui qui veut voir Ghana, vous pouvez venir. Voilà. Il nous entretiendra surtout sur l'aspect linguistique. On peut appeler ça le génocide linguistique, le fait qu'on ne voit les êtres humains qui étaient morts, mais en même temps, nos langues se meurent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il s'occupera de ce. On aura le professeur Martin Cueté, qui est doyen de faculté, aujourd'hui à la retraite, et qui va nous entretenir, auteur de plusieurs livres qui en ce qui concerne la culture et le génocide bamileke. Il y aura encore qui d'autre? Voilà, il y aura bien d'autres. Il y aura le professeur Jacob Tatita, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, qui est à l'Université de Toronto, Canada, et qui fera aussi une présentation. Pour les curieux, sa présentation aura quelque chose à voir avec le fameux rapport, n'est-ce pas, Macron, qui est sorti dernièrement. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez savoir le point de vue d'un chercheur Cameroun qui a longuement, au fil des années, fait des recherches et publié des livres, parmi lesquels le livre Cameroun. Soyez là ce jour-là, ne ratez sous aucun prétexte. Et bien d'autres que je n'ai pas cités. Oh, merci. Il y aura aussi Jean-Bruno Tagne, je pense, c'est ça, ou bien c'est une autre surprise? Jusqu'à présent, j'attends, on est en train de confirmer, mais on était deux d'accord qu'il sera là. Comme on dit, on ne sait jamais, des choses arrivent et les gens deviennent, les gens ne sont plus disponibles pour être là. Mais jusqu'à présent, on avait son accord, l'accord pour sa présence. Donc, ça, c'est la dernière semaine, on finalise tout. Et bon, voilà. Il y avait aussi le professeur Alexis Choyap, aussi, qui avait confirmé sa présence. Donc, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands et on verra quoi. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Ceux qui Je voulais juste te dire que, et comme chaque année, nous faisons toujours intervenir des membres de communautés qui ont traversé un génocide, des atrocités de masse, pour qu'ils partagent aussi leur expérience, et les membres des descendants, n'est-ce pas, des victimes de l'Holocauste seront là, représentés par le Holocaust Center de Pittsburgh. Aurons-nous aussi, je me souviens la dernière fois, on avait eu, je crois c'était le peuple Nama. C'était Nama, oui, je pense. Oui, le peuple Nama, cette fois-ci, bon, on change cette année. Cette année, en fait, ça devait être les Arméniens. Et jusqu'à présent, justement, c'est les gens qui n'ont pas confirmé parce qu'il y a eu un empêchement de dernière minute où le professeur, n'est-ce pas, qui était censé représenter le peuple arménien ne pouvait être disponible que le samedi. Malheureusement, la conférence cette année, c'est plutôt le vendredi. La conférence, c'est le vendredi. Et donc, c'est là où on essaie de changer pour avoir l'expérience des différents peuples. Et cette année, ça devait être donc le peuple arménien. Mais malheureusement, le professeur Tullier, qui devait être là, ne pourra pas être là. C'est vrai que nous travaillons encore, nous restons la main tendue, on a contacté d'autres personnes, on ne sait pas, peut-être d'ici à vendredi, nous sommes encore pour parler, pour voir s'il y a quelqu'un qui pourra le remplacer. Voilà. Anyways. Well, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Sinon, notre docteur m'a dit comme à Fonyamgong, elle peut vous faire une petite conclusion et puis on va se séparer. Juste pour vous dire que l'heure est, on est déjà à la porte. Ce sera dans 5 jours, plus précisément ce vendredi. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre place, faites-le le plus tôt possible, hein, parce que ça se remplit. Ça se vend, ça passe très vite.
J'ai une question. Oui, oui, oui. Oh, sorry, oh, Tamal. Vas-y, bonsoir, mon grand. Je savais même plus que tu étais Bonsoir. encore là. Bonsoir, je suis là. Je voudrais seulement savoir, si tu n'es pas Bamileke, tu n'es pas du Grassfield en général, est-ce que tu peux être sympathisant de l'ACAM? Merci. Oui. Si tu n'es pas, merci pour la question, merci infiniment. Bien sûr, on ne refuse pas les sympathisants. Je crois que tout à l'heure, en vous parlant des sympathisants, j'ai parlé par exemple des descendants de l'Holocauste qui sont désormais des sympathisants et généralement ils viennent toujours à nos événements. Si l'ACAM accepte tous les membres pour participer aux événements de l'ACAM, tant que vous êtes sympathisant et que vous soutenez la cause, vous comprenez. Bien sûr, je voulais vous parler d'une sympathisante tout à l'heure, comme le docteur Julia Barnes, qui est anthropologue. Et je ne pense pas que nous ne faisons rien sans qu'elle soit là. Elle est là pour soutenir la CAM. Elle n'est pas Bamileke, mais elle soutient ce que le peuple Bamileke fait dans nos recherches pour la vérité, dans notre recherche pour la justice et dans toute autre chose que nous faisons. Elle est toujours là pour nous soutenir, bien sûr. Donc, je cite des exemples là pour que les gens voient que, oui, bien sûr, venez en tant que sympathisants, venez soutenir notre cause. Le peuple Bamileke est connu comme peuple hospitalier et ne rejette personne. Voilà. Merci beaucoup. Tamal, elle a répondu à ta question, le docteur m'a dit. Merci, oui, oui, c'est répondu. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question ici sur Facebook. Tracy demande, pouvons-nous être membres du groupe LACAM résidant dans un pays autre que les États-Unis? Je dis déjà oui, mais bon, je vais laisser le docteur m'a dit comme répondre. Absolument, Tracy. L'ACAM, c'est 16 millions de personnes. Les membres de l'ACAM, il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle l'ACAM Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun. Mais maintenant, tous les autres groupes, c'est parce que le Cameroun avait les challenges de connexion et tout, c'est pour ça qu'il y a spécifiquement l'ACAM Cameroun. Mais tous les Bamileke, c'est fait pour le peuple Bamileke qui est désormais reparti à travers le monde. Pour que tout enfant Bamileke où qu'il se trouve se sente à la maison. Donc, vous êtes au pôle Nord, au pôle Sud, où que vous soyez, oui, vous pouvez rejoindre le même groupe. Ce groupe se veut très grand. Vous pouvez rejoindre le même groupe et travailler avec tout le monde. Actuellement, nous avons des membres un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, et qui d'ailleurs participent religieusement aux réunions de l'ACAM. Parce que l'ACAM, avec donc, connaissant que son peuple est répandu à travers le monde, nos réunions se font exclusivement sur Zoom pour permettre à ces enfants de par le monde de participer. La seule difficulté, c'est parfois le décalage horaire, mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas changer les fuseaux horaires et ça fait que parfois certains membres sont obligés d'aller au lit un peu plus tard que d'autres pour qu'on puisse accommoder tout le monde de cette façon-là. Oui, tout le monde peut rejoindre. Aujourd'hui, là, laissez vos numéros, vous voulez rejoindre la CAM. Vous avez les numéros qu'il y a sur nos flyers, là, écrivez à l'un des membres, là, et directement, vous êtes ajouté et vous pourrez prendre part non seulement aux réunions et aux activités. Nous commençons généralement nos réunions avec les conférences. Il y avait une conférence aujourd'hui par le professeur Kwikwa sur les aliments des résistants qui fait partie d'un de ses livres. Et les gens ont eu droit à cela. Le week-end passé, nous avons Achille Fournier qui a parlé du côté économique, n'est-ce pas, de ce que nous traversons. Chaque fois, il y a quelqu'un, c'est assez riche, débats, discussions, conférences et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, venez, nous vous attendons. La CAM, c'est vous, c'est moi, c'est 16 millions de personnes. Ok. Bon, maintenant une autre question. On s'enregistre où et chez qui? Tracy. Très bien. Ça va se passer désormais en ligne. Je ne sais pas si c'est déjà fonctionnel pour que les gens puissent aller s'auto-enregistrer en ligne. Mais en attendant, même si cet aspect-là encore ne fonctionne pas, pour s'enregistrer, c'est facile. Il y a des liens d'enregistrement. Donc, une fois que, par exemple, vous avez joint le grand groupe LACAM, vous avez la possibilité vous-même maintenant de vous enregistrer dans les différents groupes que vous souhaitez joindre en ce moment-là. Je ne sais pas si l'enregistrement c'était par rapport à l'ACAM ou par rapport aux événements. C'est par rapport aux événements Tracy. Spécialement l'événement qui est en train de se passer dans quelques jours ou bien s'enregistrer à l'ACAM en général. Bon, parlons des deux. Pour s'enregistrer, comme j'ai dit là, au groupe, il vous suffit seulement de contacter l'une des personnes, même Maureen l'Africaine. Si vous contactez Maureen l'Africaine et vous lui donnez votre contact, rapidement on va vous ajouter
au grand groupe de l'ACAM. Et en ce qui concerne la commémoration, sur la page de Maureen Africaine encore, il y a les liens, n'est-ce pas, pour faire votre contribution et on va générer votre QR code qui vous sera envoyé. Sur ma page aussi, Madicom, ou Madicom officiel, il y a les différents liens, n'est-ce pas, pour payer sa contribution. Une fois que votre contribution est payée, en fait, vous êtes enregistré par la même occasion, comme ça, pour participer aux 3 jours d'événement. Voilà quoi. Et en continu, je ne veux pas l'affirmer parce que je n'ai pas essayé le lien. Ça pouvait se faire à travers le site Bamileke, genocidebamileke.com, qui est le site de l'ACAM. Ça, je ne suis pas totalement sûr pour n'avoir pas visité ces jours-ci, pour savoir si ce lien d'auto-enregistrement est totalement fonctionnel. Mais même s'il ne l'est pas, il le sera très bientôt. Côté artistique, les artistes sont confirmés? Côté artistique, on a Takam 2 qui est confirmé et Josita qui est confirmé. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés administratives. Je lis les messages. Malheureusement, lorsqu'on a de nouveaux dirigeants dans un pays, beaucoup de choses changent, ce qui fait que nous avons des artistes qui seraient avec nous sans difficulté, qui ont rencontré des difficultés pour pouvoir nous joindre. Et ça ne dépend pas de nous, nous n'avons plus aucun contrôle, ils ne seront pas là. Mais je peux vous affirmer que pour l'instant, on a Jessica et on a Takam 2 et on a des groupes de danse traditionnels aussi qui seront là et qui vont performer pendant les différents événements. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, vous connaissez les pas de danse du grand frère Takam 2. Si vous voulez vous trémousser, vous savez, je ne vous explique rien. Et c'est pour ça que je dis, ne ratez pas là. Et comme il est là, il sera là pendant tous les 3 jours, partout, comme on dit là. Celui qui n'a pas encore assisté à un événement où Takam 2 était là, moi je vous dis, j'ai assisté et c'était le feu. Effervescence partout. Quand vous attendez Takam 2, pardon, celui qui n'était pas prêt va se lever et être prêt. Parce qu'ils mettent le feu, ils mettent l'ambiance. Il y aura plein de gens, il y aura du monde. Nous avons le soutien de nos sponsors aussi habituels qui seront là. Je ne les présente pas parmi ces. Je peux citer Cosnet, je peux citer Afrique Today, je peux citer Mediato Africa. Tous ces gens-là seront là et vous savez quand ils sont là, ils donnent aux événements une autre dimension. Donc, je n'ai pas tout cité, j'ai cité quelques exemples seulement. Oui. Donc, voilà, on ne dit pas tout. Venez découvrir de vous-même. Beaucoup de très belles surprises. Il y a beaucoup il y a beaucoup de surprises. Venez, voilà. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, docteur. Donne-nous ton mot de fin. Je ne sais pas si Tamal, tu as quelque chose d'autre à dire à nous, peut-être une question ou bien. Merci beaucoup. Ok. Voilà, le mot de fin, c'est que ça sera chaud, comme aime le dire ma soeur Diane. Je ne vous dis pas plus. Quand elle dit que c'est chaud, ça veut dire que ça sera chaud. Venez, l'ACAM c'est vous, l'ACAM c'est moi, c'est ce week-end. Et nous avons pris un week-end où beaucoup de parents quand même ont un peu une petite marge de manœuvre parce qu'il arrive que c'était déjà un week-end où les enfants sont un peu libres par rapport à l'école, donc ça rend facile de les amener pour participer aux événements. Et nous avons aussi regardé pour voir qu'il n'y avait pas d'autres gros événements prévus dans le DMV ce week-end-là. Frais par rapport à la participation, je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore le répéter, il n'y a pas d'excuse. L'ACAM veut s'occuper de la transmission intergénérationnelle et pour rendre ça possible, parce que les parents vont payer leur kiwu, qui est la contribution pour que les funérailles de nos martyrs se passent bien, on n'a pas voulu qu'il y ait de soucis pour les enfants. Donc les enfants jusqu'à 13 ans, c'est gratuitement. Venez remplir les salles pour qu'eux-mêmes y témoignent. Parce que pour qu'ils puissent prendre la relève, il faut qu'ils soient là pour vivre cela. Donc elle l'a amené là. Et les grands enfants là qui travaillent même déjà là,
ils ne payent que $100 de contribution pour les 3 jours. Nous les voulons là, et nous ne voulons pas que ça pèse trop dans leur petit job qu'ils font. Mais en tant que peuple bamileke aussi, nous voulions qu'ils comprennent ce que le sens du kiwu, que quand on part aux funérailles, on ne part pas les bras ballants. Aux funérailles, on reçoit les sociétés secrètes, on s'occupe des rois qui seront là, on s'occupe des dignitaires, et pour cela, il faut se bouger un peu. C'est pour ça qu'on parle de contribution de $100 pour les enfants de 13 ans en montant, et pour les adultes, pour que nous puissions nourrir les dignitaires, les castes, les sociétés secrètes. La contribution est de $200. Et nous avons voulu être modestes. Nous savons que généralement les Bamileke dépensent beaucoup plus que cela. Bien sûr, les adultes qui voudraient faire des dons de plus que cela, nous vous disons d'avance déjà merci, venez. Il y en a qui ont fait, des gens ont fait des contributions en nature. Je veux ici aussi interpeller, même si vous n'allez pas être là, en tant que Bamileke, je vis aux États-Unis d'Amérique, je ne peux pas vous dire combien en contribution je donne chaque fois pour les funérailles au Cameroun. Donc n'attendez pas pouvoir être là pour contribuer. Vos contributions en nature, financièrement, émotionnellement, en idées, sont très attendues. La CAM c'est moi, la CAM c'est vous, la CAM c'est nous tous, la CAM c'est 16 millions de personnes. Merci beaucoup, docteur. Il y a une autre question dans le chat. Comment faire pour être membre? Je crois que le docteur a répondu à ça, mais moi, tu peux je encore pense répondre. Je pense que cette personne est venue en retard, Après, mais oui. je veux quand même encore répondre à la question. Pour être membre de l'ACAM, il suffit déjà de rejoindre le grand groupe de l'ACAM. Nous ne conditionnons pas ça avec les frais. Il y a des frais de membres, comme dans tous les groupes qui se respectent, parce que le groupe doit fonctionner. Nous faisons des réunions mensuelles, nous devons payer la plateforme sur laquelle nous nous réunissons, nous utilisons des channels de communication, nous avons un téléphone, il faut pouvoir gérer tout ça. Et pour cela, nous demandons une contribution annuelle de $100 que vous n'êtes pas obligé de payer en une seule fois. Vous pouvez étaler ça sur plusieurs mois. Mais ce n'est pas une condition pour participer à la commémoration. Même sans payer déjà vos frais, vous pouvez déjà participer aux événements. Mais c'est important parce que le membership vient aussi avec des avantages. Être dans certains groupes, faire certaines choses. Par exemple, cette année, tous les membres qui pouvaient payer leur participation avant janvier 2025 ils ont eu droit à 20% de réduction. Et c'est généralement comme ça chaque année. Voilà un avantage certain. Donc vous savez que prochain événement de l'ACAM, parce que je suis membre, j'aurai une réduction de 20% si je paye mes frais avant un certain nombre. Oui, un certain. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Et les frais? Bon, tu as déjà dit les frais, combien ça coûte? Les frais, j'ai présenté les différents taux pour la participation et pour le membership, comme je dis, c'est $100 et vous n'êtes même pas obligé de payer ça en une fois. Vous l'étalez comme ça vous arrange, pourvu que vous puissiez vous acquitter de vos frais, qui ne sont d'ailleurs pas une condition pour participer à la commémoration de nos martyrs. Voilà. Any other questions, my people? Si vous ratez l'événement, si moi je vous ai dit, vous me connaissez, je suis toujours dehors, je suis dans les endroits. Donc je vous dis que le LACAM c'est le numéro 1. Celui qui n'a pas... vas-y, mon docteur. Je voulais ajouter ici que la différence entre l'ACAM, il y a beaucoup de groupes là-dehors. Il y a beaucoup de groupes qui parlent de la culture, qui parlent de tout. Mais nous avons un contenu qui est indéniable. Nous sommes en train... L'ACAM c'est en fait un think tank. Mais c'est un think tank qui donne de la place à tous les fils Bamileke, qui a compris que chaque enfant Bamileke a quelque chose à contribuer pour la vulgarisation, mais surtout pour la pérennisation de sa culture. Donc, chaque fois nous travaillons, par exemple, nous donnons la parole aux victimes du génocide, à leurs descendants, à nos parents qui sont en train de mourir. On leur permet de travailler. Et pour chaque fois, nous travaillons avec des gens aguerris dans ce domaine, avec des chercheurs dans le domaine, avec des anthropologues, pour qu'ils puissent nous travaillons parfois en partenariat avec des universités, pour qu'ils puissent nous aider à récolter les histoires de ces personnes-là qui sont en train de partir un à un, pour que nous puissions les sauvegarder quelque part. Nous avons, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du docteur Julia Ban, n'est-ce pas, qui est professeur à Carnegie Mellon University.
Nous avons beaucoup travaillé. Elle nous a aidés avec son staff, n'est-ce pas, à pouvoir interroger et récolter l'histoire, n'est-ce pas, des descendants des victimes, ou alors même des victimes elles-mêmes pour ceux qui sont encore là, pour nous aider à constituer ce qui est déjà en train d'être mis sur place, les archives du génocide Bamileke. Nous voulons vulgariser, nous voulons que cette histoire, n'est-ce pas, qui est l'une des tragédies les plus ignorées de l'histoire, n'est-ce pas, des peuples, soit vulgarisée, soit connue. Et nous avons besoin de vous tous là dehors qui nous écoutez en ce moment pour rendre cela possible. Parce que si nous ne vulgarisons pas, si nous n'attirons pas l'attention de la communauté nationale, de nous-mêmes déjà, parce que notre histoire est parfois très méconnue déjà par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut venir en tant que Bamileke pour apprendre davantage avant d'aller informer les autres. Vous ne saurez bien informer les autres si vous n'êtes pas bien informé. Et comme j'aime à le dire et à répéter, n'est-ce pas, cet adage, un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Peu importe combien tragique cette histoire-là avait été, vous risquez de la revivre et d'une façon encore pire que ce qui est arrivé avant. Donc lorsque nous parlons de vulgarisation, que ce soit connu, c'est surtout pour apprendre des leçons et comment faire pour empêcher que cela ne se produise plus jamais. Voilà. Vous avez compris, mes gens. Jour J-5. Vos kiwis sont attendus. Votre présence est nécessaire en tant que peuple Bamileke ou même sympathisant. Donc, nous vous attendons en nombre. Voilà. Il y a des flyers, il y a les informations sur la page de Maureen l'Africaine. Si vous appelez les numéros de téléphone sur ces flyers-là, il y aura quelqu'un pour vous répondre et pour vous donner les détails que vous souhaitez avoir pour assurer une participation positive aux événements du week-end prochain. Voilà. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas l'information. Bon, c'est vrai que je ne lis pas trop mes inbox, mais récemment, j'ai commencé à lire les inbox. Si vous avez une question, vous pouvez entrer dans mon inbox, que ce soit ici sur TikTok ou bien sur Facebook, sur Messenger, ou vous pouvez aussi contacter le docteur Madicom. Mais en ce qui concerne les flyers, les vidéos, toutes les informations sont sur les flyers. Et si vous remontez ma page, vous ne pouvez pas faire 3 posts sans voir un flyer de la commémoration. Toutes les informations y sont, les dates, les liens, les numéros de téléphone. Donc, vous pouvez contacter qui que ce soit sur ces flyers-là parce qu'il y a les numéros de téléphone listés. Il y a un website aussi listé et vous pouvez, avoir la réponse à toutes vos questions. Voilà. Quelqu'un d'autre a des questions par rapport à notre sujet du soir? Parce qu'on va se quitter d'un moment à l'autre. Celui qui rate a raté, hein? Ne m'appelez pas pour me dire que moi, où est le live? Je ne vais pas faire le live là-bas dedans. Ce sera chaud. Et surtout à la population de DMV. Ces 5 dernières années, j'ai reçu beaucoup de plaintes. Pourquoi tout le monde part toujours en Pennsylvanie si c'était sur place? Vous savez qu'il y a beaucoup de Bamileke dans la zone. Pourquoi vous allez seulement en Pennsylvanie pendant quelques années? Nous sommes allés en Pennsylvanie parce que c'était nécessaire d'être en Pennsylvanie. Pennsylvanie a eu ses 4 ans. DMV, vous voulez 4 ans, on va vous donner. Vous voulez 2 ans, on va vous donner. Vous voulez 1 an, on va vous donner. Maintenant, en tant que résident du DMV, Maureen l'Africaine, moi-même et beaucoup d'autres qui sont ici, on espère que vous allez sortir en masse pour montrer de quoi vous êtes capable. On espère que vous serez là pour montrer votre nombre, mais surtout montrer la façon, n'est-ce pas, notre façon de faire les choses. Et pour que ceux qui sont déjà en route, certains sont même déjà arrivés, qui viennent d'ailleurs là, voient comment est-ce que le peuple de DMV fait ces choses. Le peuple Bamileke du DMV fait ces choses. Donc, je ne parlerai pas pour le peuple de DMV ce jour-là. Je vais laisser le peuple Bamileke du DMV montrer de quoi il est capable, parler de lui-même. Merci infiniment, n'est-ce pas, de nous donner la parole. Merci à tous les followers de Maureen l'Africaine qui nous ont suivis aujourd'hui et même à ceux, n'est-ce pas, qui regarderont, n'est-ce pas, cette intervention après. Merci
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril 2025. Ça va se savoir. Ça va chauffer ici, moi je vous dis. Moi je suis déjà prête. Très prête même. Bon, maintenant, vous faites comment? Comme le docteur a dit tout à l'heure, vous avez beaucoup, request, vous avez beaucoup demandé qu'on vienne dans le DMV avec l'ACAM, que l'ACAM se retrouve dans le DMV. Et c'est vrai, il y a beaucoup de Camerounais, de Grassfield ici dans le DMV. Ne nous mettez pas la honte. On vous attend. Vous avez dit que vous voulez ça ici. C'est ici. On vous wait. Parce que c'est avec vous qu'on va faire le show. En passant, je dis bonsoir à Judith que j'ai vu connecter tout à l'heure et j'ai dit toutes les informations ont été reçues et on se voit le week-end pour un week-end inédit dans le DMV. Oh, wow. Moi, je quitte d'ici. Mon hôtel est déjà réservé là-bas. Je vais passer mes 3 jours là-bas. Plein. Moi-même, on sera ensemble. Je dis que c'est 3 jours là-bas. Je ne rentre pas pour revenir. Non. Je suis que là-bas. Toute la journée, toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. C'est pour vous dire à quel point ça va chauffer. Donc, on a besoin de tout le monde pour rendre cet événement un succès total. Voilà. Faites comme Judith m'a contacté et elle m'a dit qu'elle était intéressée. Elle n'avait même pas encore tous les détails. Les détails lui ont été donnés comme ici, un temps de mouvement. Ce matin, Judith a dit, bon, avant de venir au deuil, je préfère m'envoyer mon kiwou avant. Hey! Le kiwou a été déjà expédié. Wow. Ce n'est que sa personne qui a attendu ici, là. Ça, c'est pour le faire savoir aux autres. C'est encore possible si vous ne l'avez pas encore fait. Bravo Judith, bravo. On se voit là-bas vendredi, top chrono. Moi, je suis là-bas le matin, donc je ne travaille pas. Je sors d'ici le matin et porte mon cargo, je suis là-bas. Wow. Ok, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au live. Merci à ceux qui ont partagé. J'ai vu beaucoup de partages. Je vous remercie. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de venir en live parler avec vous. Et un plus grand plaisir encore d'avoir Dr. Madi comme dans notre panel pour nous expliquer ce qui se passera et tout ces, all that good stuff. Voilà. Merci beaucoup. Vous passez un très bon dimanche et continuez à vous inscrire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez l'un de nous et puis le tout sera joué. On se retrouve vendredi à Gettysburg, Maryland. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Madi. Merci beaucoup. Tu passes une bonne soirée. À très bientôt. Très bientôt. Je vais te contacter tout à l'heure. On va parler quelque chose là. Ok, très bien, merci. Merci. Bye bye. Bisous à tous. Merci beaucoup. Et ça ne coupe pas. Ok. Merci Facebook. Merci à tous ceux de Facebook là. Merci. Je sais que j'avais carrément abandonné mon Facebook. Facebook est devenu que c'est comme si c'est le cimetière ici là maintenant. Mais c'est pas grave, on fait ce qui est important et c'est ce qui compte. Voilà. Merci beaucoup Tracy, merci Serge, merci à tous ceux qui ont partagé aussi du côté de Facebook. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et ça fait énormément plaisir de revenir et rediscuter encore avec vous. Vous voyez, je ne fais plus trop de direct parce que je suis trop occupée. Il y a trop de choses qui m'absorbent depuis un bout. Bon, vous le saurez le moment venu. Je travaille sur des très bons projets. Et le moment venu, je vais vous partager mes projets avec vous. Mais sinon, c'est pour ça que je suis un peu... I've been a little bit away. C'est ça que je suis un peu... en réserve depuis un bout parce que vraiment les occupations ne me laissent pas. Et en même temps, je suis maman, je travaille et je travaille le pays ici, là, ça ne laisse personne. Voilà. Merci à tous. Bisous, bisous. Bye bye. On se voit vendredi ici à Gettysburg, Maryland. Merci beaucoup, mes gens.